BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Arthur Leroux, président et cofondateur d'Enogia, société marseillaise de micro-turbomachines. C'est bien ça ? Tout à fait, on fabrique des micro-centrales électriques basées sur des micro-turbomachines. Vous venez de remporter un contrat stratégique, travailler sur le plus grand site de méthanisation européen, ça se trouve en Allemagne. Vous allez y récupérer de la chaleur fatale. Ça nous a beaucoup amusé ce terme en rédaction aujourd'hui. On ne sait pas forcément tous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la chaleur fatale, Arthur Leroux ? La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est rejetée par toute activité humaine et qui termine dans l'environnement. On a de la chaleur fatale au niveau de l'échappement de sa voiture, par exemple, au niveau des cheminées, au niveau des refroidisseurs de vos clim. Et en fait, toute cette chaleur, c'est le produit final, le dernier rejet de beaucoup d'activités humaines qui impliquent de la transformation énergétique. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la quantité de chaleur fatale perdue de façon précise à l'échelle d'une entreprise, d'une industrie, par exemple, et même à l'échelle d'un pays ? Alors tout à fait, l'ADEME a mené des études sur la chaleur fatale, notamment la chaleur fatale industrielle, et a évalué le potentiel de gisement de la chaleur fatale industrielle en France à 100 TWh. C'est à comparer, par exemple, si on veut des ordres de grandeur, aux 400 TWh que produit les bonnes années le parc électronucléaire français. Donc ce sont des quantités énormes. Ce sont des quantités très très significatives, vu que je parle que d'industrie, mais d'autres activités humaines, comme les transports par exemple, ou même l'habitat, émettent de la chaleur fatale. Alors vous, vos machines, vos micro-turbomachines, transforment cette chaleur fatale en électricité, récupèrent, puis la transforment en électricité, c'est ça ? C'est exactement ça. On se base sur le principe du cycle organique de Rankine, qui est en fait le principe de fonctionnement de toute centrale électrique, qu'on a miniaturisé pour faire des mini-convertisseurs de chaleur en électricité. Donc on va récupérer un flux de chaleur fatale, par exemple de l'eau chaude ou de la fumée en sortie d'une industrie, d'un process, et la convertir en électricité, qui est l'énergie par excellence des usages de demain, l'énergie facilement transportable, l'énergie qui alimente la révolution numérique. Donc voilà, on prend quelque chose qui est perdu, on en fait quelque chose d'utile. Jean-Marc ? Moi, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est pourquoi maintenant ? C'est ce que nous disions off, quand même, les lois de la thermodynamique, on le sait depuis longtemps, de le 19e siècle, et on sait qu'il y a des effets Joule et des choses comme ça. Pourquoi on commence maintenant ? Puis la deuxième question plus pratique, vous en faites quoi de cette électricité ? Qu'est-ce qu'elle devient ? C'est EDF qui vous la rachète ? Elle devient quoi l'électricité que vous produisez ? Alors je vais répondre d'abord à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait de cette électricité ? Il y a deux choses. Soit on la consomme localement, c'est-à-dire que notre client va utiliser sa chaleur fatale pour produire de l'électricité qu'il va le consommer lui-même, soit on la revend en effet à un gestionnaire de réseau. Alors nous, comme on vend dans le monde entier et beaucoup à l'export, ça va être les gestionnaires de réseaux étrangers qui vont racheter à nos clients l'électricité produite. Par rapport à la première question, pourquoi maintenant ? Vous avez raison, ça fait depuis le 19e siècle qu'on connaît le principe physique et les premiers prototypes de ces machines étaient montés tout au long de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et en fait, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur technologique. Grâce aux évolutions de technologie, on a été capable de miniaturiser, grâce à l'électronique, grâce aux moteurs électriques, on a été capable de miniaturiser ces centrales. Et la deuxième chose, elle est économique, c'est-à-dire qu'on a été pendant des décennies dans une situation d'accoutumance à une abondance énergétique et une énergie pas chère, notamment une électricité pas chère, surtout en France. Et aujourd'hui, avec la crise énergétique, ce paradigme, il s'effondre et on est obligé de trouver des solutions pour produire une énergie plus locale, décarbonée et surtout qui soit moins chère que l'énergie qui va être disponible sur le réseau. Ça n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Enogia, par exemple, existe depuis 10 ans. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a mis sur cette voie-là ? Est-ce que c'est le défi écologique dont on commençait à parler, mais enfin quand même très peu par rapport à aujourd'hui, ou est-ce que c'est justement la possibilité technologique ? Alors en effet, c'est le défi écologique qui m'a motivé, moi et les deux autres cofondateurs, Antonin Pochet et Nicolas Goubet, à développer cette technologie dont on savait qu'elle existait à grande échelle dans des industries, par exemple l'industrie pétrochimique qui nous a inspirés, et à essayer de proposer une solution miniaturisée qu'on pourrait utiliser plus près des gens, notamment dans les PME, les ETI, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi toutes ces entreprises qui ont des rejets de chaleur fatale et qui vont être durement impactées par la crise énergétique. Certaines vont s'arrêter, Tout à fait. Pendant l'hiver. Et vous pourriez les aider, vous ? On pourrait les aider à produire, pour celles qui rejettent de la chaleur à partir d'une certaine température, les aider à produire de l'électricité et donc en partie à consommer moins d'énergie. Jean-Marc. Comment est-ce que vous trouvez vos clients là ? Est-ce que vous avez un site et puis est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de gens se tournent vers vous ? Ou est-ce que vous ramez un peu pour trouver des gens pour vous fournir cette chaleur ?
Alors nous, on démarche dans le monde entier parce qu'en fait, c'est pas un problème franco-français, Oui, la chaleur fatale. Vous en avez partout dans le monde. Et il se trouve que partout dans le monde, on a besoin de produire de l'électricité renouvelable. Donc on s'appuie sur un réseau de revendeurs, sur des équipes commerciales en interne pour aller démarcher ses clients ou recevoir leurs expressions de besoin et leur faire une proposition de la centrale la plus adaptée au flux de chaleur parce que il y a autant de solutions que de flux de chaleur disponibles. On n'a pas toujours deux clients qui vont avoir le même rejet. Et vous trouvez un écho favorable ou vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour des gadgets ? Disons qu'on connaît une grosse accélération là, avec la crise dernièrement, énergétique. bizarrement. Mais néanmoins, avant cette crise énergétique, dans certaines zones où l'électricité était relativement onéreuse, comme l'Europe de l'Ouest, ou dans des zones qui accordent une grosse importance à la transition énergétique, comme en Asie, on avait une traction commerciale qui était plutôt bonne. Oui, c'est ça. Il y a une époque, ce que vous disiez, c'est que les clients faisaient ça un peu contraint et forcé à votre appel, finalement. Et aujourd'hui, c'est plutôt une inversion de tendance. Là, on sent vraiment une accélération dans les prises de contact entrantes, mais avec les coûts de l'énergie, c'est inévitable. Forcément. Comment se situe la France, justement, dans la récupération de chaleur fatale comme ça ? Alors en France, on a la chance d'avoir des très belles pépites qui ont développé de la technologie et qui, je dirais, ont peut-être pas profité d'un marché domestique suffisamment favorable parce que, comme je le disais, on est dans une situation depuis des dizaines d'années d'une abondance d'électricité pas chère. Et donc, ces startups, en tout cas nous et d'autres, on a fait le choix de se tourner vers l'export. J'espère qu'aujourd'hui, le fait que la crise énergétique, malheureusement, représente une charge pour nos entreprises, représente aussi une opportunité pour cette filière française qui a vraiment une expertise dans la chaleur fatale. On a différentes technologies, différentes tailles, différentes entreprises qui ont vraiment une belle expertise. Ça s'adapte à tous les secteurs, l'industrie, mais on l'a vu aussi, l'agriculture par exemple. Tout à fait. Nous, on travaille depuis 2012 dans le domaine du biogaz agricole pour convertir la chaleur rejetée par les centrales biogaz en électricité additionnelle. Mais vous avez encore d'autres secteurs comme les déchets, comme la géothermie, la biomasse, les transports également. Les transports, notamment le transport maritime, peuvent bénéficier de machines qui vont convertir la chaleur fatale des bateaux en électricité pour consommer moins de carburant et in fine émettre moins de gaz à effet de serre. Bon, bizarrement, j'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup plus dans les semaines et les mois à venir de chaleur fatale qu'on a entendu jusqu'ici. Merci beaucoup Arthur Leroux, président et cofondateur d'Enogia. Merci d'être venu nous voir dans 60 minutes business.